La volonté parfaite de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Selon 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc le salut est prédestiné pour tout le monde, pour quiconque croit, pas pour une catégorie de gens quelconque, disant que le salut est réservé uniquement pour telle personne. Non, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Donc le salut concerne tout le monde, que tu sois grec, que tu sois juif, que tu sois congolais, que tu sois togolais, que tu sois camerounais. Donc le salut te concerne. Alors, il y a de ces gens-là qui se glorifient, qui se disent enfants de Dieu, alors qui mènent une vie de péché, en se glorifiant en disant que nous sommes prédestinés, même si nous faisons quoi que ce soit, nous ne pouvons jamais nous perdre, puisque nous sommes prédestinés à aller vivre dans la vie éternelle. Nous sommes prédestinés au salut. Non, ça c'est une fausse croyance. Tout le monde est censé de se sauver, à part les 144 000 filles d'Israël, que Dieu a prédestiné le salut. Mais tout celui qui se trouve partout où il est censé de croire l'évangile. Il est censé de se sauver. Il est censé vraiment de prendre une véritable décision d'abandonner le péché, de croire au Seigneur. Alors, il ne faut pas te glorifier. Parce qu'il y a de ces gens-là qui ont cette conception, disant non, si Dieu t'a déjà choisi, il t'a déjà choisi. Même si tu demeures dans le péché, même si tu fais quoi que ce soit, il y aura un temps donné où Dieu va te faire quitter dans ces choses-là pour que tu crois et pour que tu deviennes, je ne sais pas moi, apôtre, pasteur ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Non. Alors, si tu meurs et que tu ne crois pas au Seigneur, tu ne crois pas à l'évangile de Christ, tu ne crois pas à la parole de Dieu, à la doctrine de Jésus-Christ, vraiment tu seras perdu. Bien que tu peux avoir des promesses, on peut te promettre, on peut te donner des prophéties, toi tu seras tel. Mais si tu ne prends pas la décision, tu n'as pas l'amour de la vérité en toi pour te sauver. Non, tu seras perdu. Dieu va t'aider. Si nous voyons dans 2 Thessaloniciens, regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous commençons au verset 9 là. 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 9 jusqu'au verset 11. Nous dit ceci: l'apparition de cet impie se fera par les puissances de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges, mais mensongers. Alors, si vous voyez ces choses-là, vous voyez des gens qui font des miracles et tout ça, alors ne vous étonnez pas. Le diable aussi est capable de les faire, mais qui sont mensongers. C'est-à-dire, il peut faire tout ça, les miracles, les guérisons, tout ça, mais à la fin, il vous amène en enfer. Au verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si en toi, il n'y a pas l'amour de la vérité pour être sauvé, pour te sauver, Dieu va t'aider. Au verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez, vous pouvez vous étonner comment Dieu, c'est lui qui aime l'homme, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il envoie une puissance d'égarement. Cette puissance d'égarement, Dieu ne l'envoie pas directement comme ça. Non, il faut d'abord en toi, s'il y a l'incrédulité, si en toi, ton esprit n'est pas sensible à croire, et que tu veux croire seulement mensonge, tu ne veux pas vraiment la vérité, c'est alors que Dieu te donne, t'envoie une puissance d'égarement. Tu ne peux pas envoyer une puissance d'égarement avant que tu te décides. Donc c'est l'homme qui est capable de décider. C'est l'homme qui a le choix. Mais Dieu, dans son plan, il te donne vraiment le véritable chemin. Il te donne
te dit de choisir entre la vie et la mort. Il ne veut pas choisir pour toi. Il ne veut pas choisir pour toi. Mais il te conseille au moins de prendre le chemin de la vie. Mais vous voyez les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas prendre le chemin de la vie. Ils veulent prendre seulement le chemin de la mort. Les choses-là qui n'honorent pas Dieu. Ce sont ces choses-là que les gens aiment pratiquer. Alors ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème à toi, ton incrédulité. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 16, il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, les quiconque là, c'est pas Israël. Non, les quiconque là, c'est lui qui prend la décision, la véritable décision de croire. Si tu crois, réellement, tu es sauvé. Alors, si toi tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Les quiconque là, ce n'est pas une catégorie de personnes que Dieu a déjà choisi. Non. Voilà pourquoi même dans Jean chapitre 1er là, Jean chapitre 1er, dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Pas la lumière d'Israël, la lumière des hommes. Alors, si on descend au verset 9. Et cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Pas Israël, éclaire tout homme. C'est tout le monde, cette lumière-là. Éclaire tout le monde. Sans exception aucune. Alors, et elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Le monde là, ce n'est pas Israël. C'est même toi qui es en train de me suivre si tu n'as pas reçu, si tu n'as pas cru, Seigneur. Elle est venue chez les siens. Chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Les siens là, ce n'est pas Israël. Les siens là, même toi, tel que tu es là, toi qui es en train de me suivre, si tu n'as pas encore cru, toi aussi tu es les siens. Il y a les autres en Israël. Est-ce que les apôtres là, Paul, Pierre et les autres, Jacques et tout ça, ils étaient des Israélites. Ils ont accepté, ils avaient le cœur sensible, ils ont accepté l'évangile. Ils étaient sauvés. Alors, même toi, quel que soit le lieu où tu es, on te donne la possibilité. Donc en toi là, c'est à toi de choisir. C'est à toi, c'est toi qui as cette volonté de croire à la vérité. Alors, mais à tous ceux qui l'ont reçu, même toi, si tu reçois, si tu acceptes, vraiment tu seras sauvé. À tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient à son nom, pas Israël, non. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés. Voilà. Alors c'est ça. La parole de Dieu concerne tout le monde. Et Dieu n'est pas injuste pour choisir une catégorie. C'est vous voyez même dans Romains, c'est des gens qui disent non, vous voyez, Dieu a choisi Jacob. Il n'a pas choisi qui Esaïe. Pourquoi? Il a dit j'ai haï Jacob, j'ai haï Esaïe et j'ai aimé Jacob. Non, là c'est par rapport à la postérité où devait naître le Christ. C'est le choix qu'il a fait, que Dieu a fait par rapport à la promesse. Nous voyons dans Romains chapitre 9. Dans Romains chapitre 9, là, on commence au verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. C'est une parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut d'Israël Isaac, notre père. Voilà, là on est en train de vous expliquer comment Jésus devait naître, la promesse de la postérité. Car quoique les enfants ne fissent pas encore nés, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par
la seule volonté de celui qui appelle. Voilà, c'est clair. Là, le Seigneur, et la parole de Dieu est claire à ce sujet. Donc, Jacob, il n'était pas encore né, même Isaac, et Jacob, même Esaïe, il n'était pas encore né. Mais c'est pour que les desseins de l'Éternel s'effectuent. Les desseins d'élection de l'Éternel subsista. Donc, ils n'étaient pas encore dans le ventre, ils n'étaient pas encore nés, mais Dieu avait déjà fait le choix, la sélection. Il fit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Cette haine-là, ce n'est pas la haine, comme on dit, il dit haï tout ça dans la haine pour faire le mal. Non, c'est juste Dieu voulait nous dire que c'est au travers de Jacob que la postérité devait être née. Donc dans sa postérité, dans sa descendance. Là, c'était question ici de la promesse des choix, les choix de Dieu. C'est pourquoi au verset 14 dit, que dirons-nous donc? Il y a en Dieu de l'injustice. Loin de là. En Dieu, il n'y a pas de l'injustice. En Dieu, il n'y a pas de l'injustice. Alors, Dieu fait miséricorde, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc c'est comme ça. Toi qui as la volonté d'avoir été fait miséricorde. Et Dieu va te faire miséricorde. Mais s'il n'a pas cette volonté d'abord, comment Dieu va te faire miséricorde? Alors c'est ce que nous devons comprendre. Si nous allons même dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 48, où les gens disent, non, vous voyez ces gens-là qui étaient prédestinés. Il y avait les gens qui étaient prédestinés à la vie éternelle. Ils ont crié. Alors ceux-là qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, même si vous faites quoi que ce soit, ils ne seront pas sauvés. Non! Aujourd'hui, c'est l'homme, la volonté de l'homme. C'est l'homme qui doit accepter, c'est l'homme qui doit se décider, qui doit ouvrir son cœur à recevoir la parole de Dieu, à recevoir la doctrine, à recevoir l'évangile de Christ. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crient. Tous ceux qui étaient destinés, pas prédestinés. Non, ceux-là qui avaient la volonté de croire. Ils ont crié. Vous voyez, vous allez comprendre par là. Si nous revenons au verset 48 et 45. Les Juifs voyaient la foule, furent remplis de jalousie. Les Juifs voyaient la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en les contredisant, en l'injuriant, comme tel que nous aujourd'hui, nous sommes en train de donner la véritable parole. On peut nous injurier, on peut s'opposer à ce que nous disons, à la vérité que nous donnons. Alors, tel que Paul ici, ces gens-là, ces Juifs, il y avait ces Juifs qui avaient la jalousie en eux, ils s'opposaient à ce que disait Paul. C'est eux-mêmes qui s'opposaient à ce que disait Paul. 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, c'est à vous. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne, vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous tournons vers les païens. Donc ce sont eux-mêmes qui se sont jugés indignes de la parole de Dieu. Ils se sont jugés indignes. Si vraiment ton cœur n'est pas sensible, tu ne croiras pas. Mais si ton cœur est sensible, tu te juges digne. C'est pourquoi vous voyez l'apôtre Pierre, pour la première prédication, lorsqu'il a prêché le jour de Pentecôte, les gens ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont commencé à dire, que ferons-nous, frère, que ferons-nous? Alors Pierre a commencé à donner, à leur prêcher. Il faut avoir un cœur qui est vivement touché, un cœur sensible, pas un cœur qui est incrédule. Alors si ton cœur est vraiment sensible à la parole de Dieu, non, c'est à toi qui vas croire, c'est à toi de croire. C'est pas que Dieu viendra te forcer. C'est pourquoi nous aussi nous ne forçons personne. Nous annonçons la vérité. C'est lui que son cœur touche. C'est lui que le cœur est sensible. Il se juge digne de la parole de Dieu. Il va croire. Il va accepter et mettre cela en pratique. Alors ce n'est pas le problème de Dieu. Et ça n'a jamais été le problème de Dieu. Non, c'est le problème de l'homme lui-même. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout.
Alors c'est pas le problème de Dieu aujourd'hui. Oh, il y a des catégories de gens que j'ai déjà prédestinés au salut. Il y a une catégorie de gens qui est déjà destinée à l'enfer. Même s'il fait le bien, lui, il ira toujours en enfer. Même s'il fait le mal, même s'il fait le mal, lui, il ira toujours au ciel. Non, ça c'est une fausse croyance. Alors ne suivez pas ces petits penseurs-là qui croient à cela et qui vous disent que non, il y a une catégorie de gens qui a déjà choisi. Non. Alors toi, aujourd'hui, quant à toi de prendre la décision, quant à toi de croire au Seigneur, si ton cœur est sensible, ce n'est plus le problème de Dieu, et que Dieu a déjà choisi. Non, c'est pourquoi cette notion de prédestination, c'est une notion vraiment, une notion démoniaque, sorcellerique. Puisqu'avec cette pensée-là, on va vraiment vous laisser toujours embourber dans le péché. Embourber toujours dans le péché en disant que non, l'homme ne peut pas perdre les salis, puisque c'est quelqu'un qui est déjà prédestiné, il ira toujours au ciel. C'est faux et archi faux. Alors il faut toujours croire à l'évangile. Non pas les gens que Dieu a prédestinés pour ceci, non. Alors nous tous, nous sommes censés de croire. C'est pourquoi la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors soyez bénis de partout où vous êtes. C'est toujours l'apôtre Vincent dans l'émission La Vérité qui a franchi. Merci.